Nous revoilà au Salon du Livre, ici à Montbron, par ce bel après-midi. Et je suis avec un auteur, le deuxième auteur de la journée. Ah bon? Ah bon? Eh oui, il y a beaucoup d'autrices, d'écrivaines. Présentez-vous. Bon, je m'appelle Elie Harris, écrivain, né aux États-Unis, vivant maintenant en Charente. Et voilà, j'écris des livres plutôt que des romans. Ce sont des récits de voyage et des mémoires qui traitent les questions raciales, les questions identitaires. Et comment on passe des États-Unis à la Charente? Avec une très bonne étoile. C'était complètement par hasard. Et maintenant, en fait, je suis venu pour quelques mois. Et 16 ans après, je suis toujours là. Donc ça veut dire quelque chose. Un coup de foudre? Non, même pas. C'était au fur et à mesure. En fait, j'ai jamais mis les pieds ici avant de venir ici. Je suis tombé amoureux pas du village, mais des gens du village. Pratiquement tout de suite, tout le monde est venu m'aider à faire des choses. J'ai été adopté par la famille qui sont mes propriétaires et maintenant je suis enraciné. Voilà. C'est quoi la différence entre la France et les États-Unis de votre regard, pas des médias? Oui, c'est une question que je ne sais pas si j'ai une réponse. Sauf de dire que ma vie personnelle est beaucoup plus calme ici, moins stressante. Je ne suis pas sûr que j'étais stressé aux États-Unis non plus. Mais il y a quelque chose. Bon, je fais pas mal d'interventions dans les lycées et les collèges. Et il y a quelques mois, il y avait une jeune fille qui m'a posé une question. Et avec cette question, je pense que j'ai trouvé ma réponse. Pourquoi la France par rapport aux États-Unis ou d'autres pays où j'ai vécu aussi. Et c'est pas vraiment une question de différence entre les États-Unis et la France, mais moi, personnellement, pourquoi je suis ici. Et la question était, est-ce que vous avez trouvé le meilleur vous ici? Et je pense que c'est ça. Le meilleur de moi, je trouve quand je suis en France. Alors quand on est bien, on écrit bien? Non, le contraire en fait. Je pense que mon problème, c'est que je suis trop bien. Depuis l'enfance, j'avais une enfance exceptionnellement bien, une adolescence exceptionnellement bien, ma vie maintenant très 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 bien aussi. Et je pense que je souffre du fait que je n'ai pas souffert. Si j'avais une vie moins heureuse, je pense que je serais un meilleur écrivain. Oui. Alors, je sais que c'est un peu aberrant, mais je pense que c'est vrai. Alors, dans vos livres, donc, vous parlez de votre dernier livre que vous présentez ici à Montbron. Il parle de quoi? Il parle déjà, mon tout premier livre parle d'un voyage que j'ai fait le long du Mississippi, le fleuve Mississippi, dans un canoë. 30 ans après, j'ai décidé de refaire le même voyage. Donc, le livre que je présente maintenant, le dernier qui est sorti, c'est ce livre qui parle du deuxième voyage le long du Mississippi dans un canoë. Ça a changé entre-temps, le Mississippi? Beaucoup de choses ont changé, et surtout la personne dans le canoë, qui est moi. Je suis 30 ans plus âgé. Entre 30 ans et 60 ans, beaucoup a changé physiquement en moi. J'ai plus mal au dos, mal aux genoux. J'étais à genoux pratiquement pour 4 mois. Et peut-être plus important et peut-être plus étonnant, c'était que j'avais plus de peur la deuxième fois que la première. La première fois, j'étais complètement vierge. Je n'étais pratiquement jamais dans un canoë. J'ai fait 4000 km sans savoir ce que je faisais. Deuxième fois, moins vierge, beaucoup d'expérience sur ce fleuve. Et j'ai su où se trouvaient les dangers. Et je pense que dans ma tête, j'étais la première fois un enfant à côté d'un four très chaud. Je ne savais pas ce que c'est. Deuxième fois, j'avais touché le four. Et maintenant, j'ai plus de peur, plus de réticence. La première fois que vous avez fait le Mississippi, c'était dans le but d'écrire un livre ou Non, c'était pour me découvrir un peu, pour prouver quelque chose en moi. Après plusieurs années d'échecs en tant qu'écrivain, j'ai décidé de faire ce voyage pour changer ma vie. Et la vie a changé parce que, à la fin de ce voyage, j'ai décidé de faire ce livre. J'ai fait le livre, il a été publié.
Et finalement, tout a changé. Donc le Mississippi, vous lui devez un petit peu de votre réussite. Pas un peu, mais beaucoup. Complètement. Oui. Complètement. Et c'est vous qui écrivez. Oui, mais je ne suis pas sûr, hein, on ne sait jamais, mais je dis souvent que sans le Mississippi, je n'aurais jamais eu un succès, ou certainement pas le succès que j'ai eu. C'est ce qui fait la force d'un fleuve, l'eau, le mouvement. Exact. Et le Mississippi, donc, Oui. ce qui est un fleuve magnifique, je suppose. C'est un fleuve magnifique, un fleuve très important dans ma vie. Jeunesse, j'ai grandi à côté du fleuve. J'avais eu une relation avec le fleuve depuis très très jeune. Donc c'était quelque chose d'important. C'est la raison que j'ai choisi le Mississippi et pas l'Ohio ou le Missouri ou un autre fleuve. Tom Sawyer un peu. Un peu. Un peu. Oui. Et tout ça, c'est dans mes gènes. Et je pense que le fleuve était important déjà avant de faire le voyage. Et en faisant le voyage, j'ai vu un fleuve même plus important dans mon parcours et mon évolution. Le deuxième livre, vous l'avez fait à la suite, après un deuxième voyage. Donc, Oui. Oui. Et là, c'était prévu de faire un deuxième livre. Non, le but du deuxième voyage, c'était de faire un film documentaire que j'ai fait. Mais comme le film était mal financé, l'équipe de tournage n'était pas toujours présente. Oui. Et j'ai décidé d'écrire le deuxième livre parce qu'il y avait des choses très importantes qui s'est passées pendant le voyage qui n'étaient pas filmées. Et j'ai fait le livre pour parler des événements qui n'étaient pas captés par l'équipe. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes au Salon du Livre de Montbron. Quelle est la particularité de ce salon pour vous? Pour moi, la particularité, c'est que j'habite pas loin. Il y a pas mal de gens qui me connaissent déjà. Oui. Oui. Souvent, quand j'ai fait des salons, il n'y a personne qui me connaît, mais ici, pas mal de gens sont déjà lus des choses que j'ai écrites. Pas mal de gens viennent avec des livres à dédicacer. Et pas mal de gens viennent seulement pour me dire bonjour. Vous écrivez où en Charente? Vous écrivez près d'une rivière, dans votre jardin? Très bizarrement, j'ai pas de jardin, mais j'ai un espace vert juste à côté une petite canal, rivière qui mène dans le Bandia. Oui. Et il y a un petit banc, et c'est sur ce banc où je travaille principalement. Super. Eh ben, merci beaucoup d'être venu derrière le micro et la caméra de la 16. Moi, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Également. Et puis, comme vous êtes voisins, on se reverra, je pense. Oui, dans l'avenir, oui. Dans l'avenir. Et je vous recevrai à la radio à la rentrée avec grand plaisir. Quand vous voulez. Pour un format d'1 heure. Quand vous voulez, on pourra parler de toutes les aventures. D'accord. Eh ben, c'est large. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, bon après-midi. Je vous laisse à votre public qui vous attend nombreux. En plus, il fait très, très beau. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Oui. Oh, merci. Merci.